Optimiser son PC simplement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un mal qui ronge pas mal de PC. En effet, qui ne s'est jamais posé la question de comment faire de la place sur son ordinateur, comment essayer de le faire démarrer plus vite, ou tout simplement, il rame un petit peu, j'aimerais que ça cesse. Il n'y a pas de réponse universelle à cela. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques petites astuces assez simples pour, dans un premier temps, essayer de gagner un tout petit peu en place et un petit peu en performance. Ce que je vais présenter ici, c'est donc bien basé sur du vécu, du personnel, et les logiciels que j'utilise ne me rétribuent pas du tout pour que je fasse cette vidéo. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va essayer de gagner de l'espace sur votre ordinateur. Pour cela, rien de plus simple. Pour ma part, j'utilise le logiciel WinDirStat. Pour l'orthographe, c'est assez simple, vous pouvez le voir tout en haut de l'écran. Une fois le logiciel démarré, cliquez sur tous les lecteurs locaux et OK. Vos disques sont volumineux, plus de temps ça prend, donc pas de panique, il se peut que ça tourne une petite dizaine de minutes. Une fois que ça a fini de tourner, rien de plus simple. Vous pouvez voir sur l'écran, on voit la taille des disques, leur encombrement, et donc maintenant, on va pouvoir attaquer à essayer de trouver qu'est-ce qui prend de la place. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les petits plus, les petits moins, et à chaque niveau, vous avez la possibilité dans la colonne taille de voir quelle taille prend ce dossier sur votre disque. Historiquement, dans Windows, là où vous avez installé donc Microsoft Windows, vous avez un dossier Users. Sous ce dossier, vous avez donc vos utilisateurs. Souvent ici qu'on trouve les dossiers les plus volumineux, car on y retrouve les images, les documents, les téléchargements, les vidéos, etc. Vous pouvez voir que sur mon ordinateur, c'est ce qui représente quand même 184,5 gigaoctets. C'est quand même pas rien. Pour optimiser tout ça, une fois que je sais à peu près où sont les fichiers, j'ouvre mon explorateur Windows, je cherche les fichiers en fonction de cette arborescence et je les supprime ou non au besoin. Croyez-moi, la première fois que vous allez utiliser WinDirStat, vous allez passer un petit moment à vous amuser. Une fois qu'on a bien cleané tous les fichiers qui nous prenaient de la place, on va se lancer dans la chasse aux logiciels qui sont installés. Pour cela, personnellement, j'utilise CCleaner. La version gratuite suffit amplement. Il n'y a pas du tout besoin de passer pour la version pro, en tout cas dans mon propre usage. D'ailleurs, vous pouvez voir en haut que j'utilise CCleaner for Home Use Only. La première chose à faire sous CCleaner, c'est d'aller sous Tools ou Outils. Donc à ce niveau-là, vous allez sur Désinstaller ou Uninstall. Et là, vous avez tous les logiciels installés sur votre ordinateur. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder les dates d'installation, les tailles quand c'est disponible et faire un peu de tri. Donc quand vous avez besoin de désinstaller un de vos logiciels que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez vraiment plus du tout aucune utilité, vous cliquez sur Uninstall ou Désinstaller. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans la partie Browsers Plugin ou extension du navigateur. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est donc parcourir les différents navigateurs, donc Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome pour ma part, et vérifier les extensions que vous utilisez quand vous naviguez sur Internet. Si elles ne vous servent à rien, désactivez-les, voire supprimez-les. Il n'y a rien de tel pour ralentir une navigation sur Internet. Allez ensuite sur Startup ou Démarrage. Donc là, c'est une partie un petit peu plus compliquée. En fait, ce sont tous les logiciels qui se lancent quand vous démarrez votre ordinateur. C'est-à-dire quand vous allez vous loguer ou démarrer Windows, ceux-ci vont automatiquement démarrer. Le but du jeu, c'est d'en avoir un minimum d'actifs. Vous pouvez voir sur ma liste qu'il y en a un paquet qui sont grisés. En fait, ceux que j'ai laissés, ce sont mon VPN, mes logiciels indispensables qui gèrent ma souris, mon casque, voire même, comme je suis un peu fan de sport, ma partie de Garmin Express. Vous pouvez le faire à la carte. Et de toute manière, si vous désactivez quelque chose au démarrage, vous pouvez le relancer pendant que vous êtes sur votre PC, voire revenir ici et le réactiver. Pas de souci. Activer ou désactiver, on clique sur le bouton en haut à droite, Enable, Disable ou Activer, Désactiver.
Après ces étapes effectuées, voilà l'étape qui, d'après moi, est la plus importante. Donc on se rend sur Custom Clean ou nettoyage personnalisé. On doit faire tout de suite, c'est dans Windows et Application, naviguer et désélectionner ce qu'il faut. Alors, ce que je fais, c'est que je désactive pas mal des options dans les navigateurs parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous les sélectionnez à la fin, vous allez vous retrouver avec un historique de navigation vide, des champs par exemple de email, mot de passe vide. Alors quand vous avez des choses qui étaient préenregistrées, vous allez tout perdre. Au fur et à mesure que vous utiliserez cette fonctionnalité, vous allez voir qu'en activant ou désactivant certaines des coches, vous allez pouvoir garder pas mal de choses et vous épargner de tout recommencer à zéro. Pour lancer ce nettoyage, rien de plus simple. Donc pour ma part, je clique sur Analyze ou Analyse. Ça me fait déjà une petite visualisation de combien d'espace je peux gagner sur mon disque et je peux vérifier les choses qui pourraient être supprimées par inadvertance. Tout de suite que ce n'est pas quelque chose d'anodin parce que alors dans mon cas là je gagne tout de suite 87,65 gigabytes, taille approximative. Ce n'est pas rien. Bon, il y a la corbeille qui entre en jeu et du coup c'est sûr que c'est un peu facile dans cet exemple précis. Donc pas, on clique sur Run Cleaner et le nettoyage se fait. On est ensuite dans Tools ou Outils et on va dans la partie Registry ou Registre. Le fait de désinstaller tout plein de logiciels, de nettoyer tout plein de fichiers, le fait de nettoyer le navigateur, en fait ce que ça fait c'est que ça influe forcément sur ce registre. En fait ce registre c'est quelque chose qui lie un peu les choses et donc automatiquement il va laisser des clés avec des valeurs et ces clés elles ne sont pas automatiquement supprimées suivant l'utilisation du logiciel et suivant le logiciel. Clique sur Scan for Issues ou Scan des erreurs et on attend que cela tourne. Expérience, ce que je fais moi, c'est de laisser tout cocher et je clique sur Review Selected Issues ou revoir les problèmes sélectionnés. On va ensuite vous demander si vous voulez sauvegarder votre registre. Pour ma part, je ne le fais jamais. Puis ensuite, vous affichez l'ensemble des problèmes. Bon, pour ma part, après, ce que je fais, c'est que je clique sur Fix Issues ou Fixer le problème et c'est parti. Donc, une fois que ceci c'est terminé, ce que je vous encourage à faire, c'est recommencer cette étape depuis le début. En effet, ce qui va se passer dans certains cas, c'est que corriger des clés de registre, ça va sortir derrière d'autres problèmes, d'autres issues. Donc si vous le faites 2 ou 3 fois de suite, vous devriez arriver avec quelque chose d'à peu près vide. Une fois toutes ces étapes effectuées, d'après moi, on est pas mal. Normalement, vous devriez voir déjà quelques améliorations légères sur votre façon de naviguer sur Internet, la vitesse de démarrage de votre PC, voire même ses performances. Je vous résume donc les différentes étapes à effectuer. On supprime les fichiers volumineux à l'aide de WinDirStat. Cela va déjà nous permettre de gagner pas mal de place sur le PC. Suivant, à l'aide de CCleaner, je désinstalle les logiciels que je n'utilise plus et qui me sont inutiles. Supprime ensuite les extensions non utilisées de mon navigateur Internet ou de mes navigateurs Internet. J'optimise le démarrage de mon ordinateur en ne laissant activer que les logiciels dont j'ai besoin tout de suite. Je nettoie le PC, ce qui a pour conséquence de supprimer les fichiers. Et enfin, je nettoie complètement mon registre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec ces quelques conseils, vous devriez voir quelques différences. En cas de doute, en cas de problème, on n'hésite pas, on contacte un professionnel, il saura vous guider dans votre situation particulière. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.